Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo biturbo. Bon, pour le moment c'est pas biturbo puisque il y a juste le moteur. On va essayer de le remonter un peu plus proprement que je l'ai sorti, parce que je sais pas si vous vous rappelez, je l'ai sorti, il était comme ça, c'était n'importe quoi, c'était vraiment dégueulasse. Donc je l'ai sanglé derrière comme le frérot m'avait dit. J'aurais pu y penser aussi, mais bon. Des fois, il faut y penser. Donc normalement là, j'avais essayé de le lever, il doit se lever pas trop mal. Et vu que le frérot il est en train de souder ses roses, ben on va le laisser souder ses roses tranquillou. Tu vois si ça marche bien mon histoire. C'est pas mal hein. Tac. La petite table. Allez let's go. Le petit moteur. C'est chiant ce garage pop là-dessus. Alors, ça passe. Là, ce matin, il a failli tomber de la table là. Oui. Un truc de ouf. J'avais laissé le cri pour l'inclinaison là. J'ai failli me faire avoir. Je l'ai tourné, la table elle a attaqué de basculer. Et c'est quand je mettais la boîte, alors déjà moteur boîte c'est un peu lourd, mais alors avec la table qui fait la merde. Oh putain c'est chiant. Ça c'est chiant. Heureusement que c'est pas un V12 hein. Si ça aurait été un V12 hein, mon chef, tu l'aurais pas lâché hein. Tac la peinture du capot. La peinture de la baie moteur. Ah, c'est trop chiant de travailler dans des trucs peints là, c'est la galère. Tac. Ah, l'intercover. Est-ce que ça va vouloir le faire? La peinture on s'en fout puisque je vais la refaire, donc s'il y a des merdes ça sera pas très grave. Ah, une là-bas. Là j'en ai un, presque. Oh. Il y a un truc qui va pas là. Qu'est-ce que c'est qui me fait chier? Merde, je l'ai plus. Qu'est-ce que c'est qui m'embête? Ça doit être la boîte. Ah ouais ok, déjà le cri il sert à rien. C'est impeccable. Enfin, il en tient à peine mais pas au bon endroit. Là. Mon gars là, un V12 avec cette dalle, jamais tu le remets, ça c'est un truc, c'est clair et net. Hop, hop.
Regarde ça, les Timberland toutes neuves. Elles ont 24 heures et plus quelques heures. Elles en ont besoin de partout. Là, c'est que je touche là. Et lui, c'est qu'il touche là. Il est là-bas. Ah ouais, c'est les cylindres en bloc drift shop, mon chef. Ils sont bien, mais ils sont raides. T'aurais moyen de m'ouvrir la molette là, gros? La petite molette là-bas là? Yes. Doucement par contre. Là, impeccable. C'est bon? Yes. Bon voilà, petite partie de plaisir, encore un moteur de plus pour l'année 2024, c'est cool. Clac. Faut essayer, hein. Si t'essayes pas, tu sais pas. Faire ça. Bah impeccable. Bon. Il n'y a plus qu'à remonter le reste. Putain, c'est bien. Hein. 6 minutes 40. Ouais, pépère. Bien, franchement. Pépère. Du coup, j'étais parti à réparer le démarreur. J'avais dit dans la vidéo qu'on allait le réparer. Donc, regarde. On va passer là-dessus direct, comme ça, vu que c'est tout prêt. Regarde. Excuse-moi. J'ai l'habitude de faire comme ça, mais après on me dit que je suis dégueulasse. On a pas assez de chiffon dans le garage, tu vois. Alors, ce machin. Je l'avais trop serré, donc faut jamais trop serrer les trucs de démarreur, mais bon, ça arrive. Du coup là, ça a arraché la fiche elle est restée de ce côté. Ça a cassé l'espèce de plastique, je sais pas si c'est de la bakélite ou du plastique. Donc là, j'avais préparé ça. Tac, on va y mettre comme ça. Et j'utilise de la Patex, bon c'est pas pour leur faire la pub, hein. Il y a des marques moins chères qui font exactement la même chose. C'est de la pâte à bicomposant. Et ça, normalement, c'est super efficace. Faudrait que ça chauffe. Ouais, on va attendre que ça soit bien chaud. En attendant, qu'est-ce qu'on pourrait réparer? La capote du cab. Je vais vous laisser avec un petit extrait du cab. Bon, c'est fait pour rire sur TikTok, mais bon, on s'en fout. Ça s'en fout, mais bah, vraiment. On a essayé de passer un petit coup de Karcher. Je vous le mets juste ici. L'année prochaine, on y fait pousser, je sais pas, des géraniums ou un truc comme ça. Un beau pot de fleurs. Ouais, je te jure, l'année prochaine, on fait pousser des pissenlits dedans. Regarde, elle est verte là-bas, le siège. C'est tout vert, en fait, c'est vert de partout, c'est vert dégueulasse. C'est vraiment une épave, celle-là. Un cap vert écologique. Ouais, je dis l'année prochaine, la saison d'été qui arrive, quoi. Comme ça, ceux-là qui disent qu'on a des poubelles, ben on a des poubelles, mais on les soigne. Ça, c'est bien. Elle va être toute propre, même l'intérieur, pas de poussière. Allez, hop, ça suffira largement bien. Elle est toute belle comme ça.
te dis, on va voir. Regarde, la bâche est fermée, ça chauffe dedans, un truc de ouf. Et bah, je vais pas l'enlever parce que sinon on aura perdu quelque chose de bien. Toute la mousse là qui attaque du siège. Et ça, ils étaient vraiment... C'était vraiment des sièges tout pourris. Maintenant on va lui réparer la bâche. On va essayer de faire ça. Ouais, c'est de la petite réparation. Hein. C'est juste pour pas que l'eau rentre trop dedans. Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Elle va être toute belle. C'est pas mal. Faut qu'on la rachète de ce scotch là, il va trop bien. Faut qu'on aille à Action. Parce qu'Action, ils ont des super bons produits. C'est vrai que la bande de peinture, elle est ouf. En plus, elle est pas chère. Impeccable. Ouais, impeccable. Impeccable. Et voilà. C'est pour ça que j'avais changé sur la tienne. C'est pour ça que j'avais changé sur la tienne parce que sinon elle se dévisse pas. Là. Non, j'ai pas essayé de fermer la fenêtre. Là. Le booster. Ah putain, je suis un con. Je mets le contact pour fermer la fenêtre et je laisse les clés dessus. Allez, maintenant sous le démarrage. On aura réparé des trucs. Hein. C'était pour montrer un peu la différence entre le câble, qu'au final c'est une poubelle, et ça, que bon, on essaye de faire des trucs à peu près propres. À peu près. Voilà. À peu près. Alors, ça. Et j'ai perdu la petite rondelle. Bon, puis on s'en fout. On en trouvera une autre. Ou je la retrouverai. Truc propre. C'est quoi qui est tombé alors? T'as pas entendu deux trucs tomber? Parce que la rondelle en fait elle est là. Ok, basta. T'as ramassé deux trucs quoi toi? Ouais, mais je croyais que normalement il aurait dû en avoir trois du coup. tu vois le délire. Ok. Putain. Bon. Je me fatigue. J'essaye de... Ouais, du coup faut qu'on soude ça là. Alors pour y souder, il faut que ça soit bien chaud normalement.
Et après un peu d'étain, normalement je crois qu'il n'y a pas une grosse tension. Ah, c'est chaud. Ah oui, c'est chaud. Pour l'étain, en fait, il faut que la pièce soit chaude. Parce que le fer, après, il chauffe la pièce. Et si c'est pas tout bien chaud, voilà, là, l'étain, il colle pas, en fait. Est-ce que ta pièce est pas assez chaude? Ouais. Ok, d'accord. Tu vois, quand c'est chaud, enfin, faut que ça soit chaud pour que ça colle. Ok. Normalement, il faudrait qu'il fonde sur la pièce. Bah, attends, c'est bon, ça me fait pas. Tac. On va y aller avec des grands moyens. Et là, ça va pas être chaud. Est-ce que c'est chaud? Ah. Et maintenant que c'est un peu chaud qu'on est attrapé. Attends. On va laisser le faire. T'as vu ça la technique? T'inquiète. Là mon gars. On va pas bricoler pendant 150 ans. Hein. Ouais, ça fond le truc à côté. Ouais. J'aurais dû en prendre du plus épais. Ah, ça y est, ça y va. Ça sent bon cet étain, je kiffe l'odeur de l'étain. Ben, on va vite savoir si c'est bon. Et puis si c'est bon, un petit peu de pâte. Oh, c'est ça le souffle. C'est ça, elle a tout poussé là, de l'autre côté. Ouais, regarde, c'est bon, c'est encore chaud. Un peu de pâte, et puis après, il n'y a plus qu'à bourrer la pâte dans le coin, et puis normalement, ça devrait tenir. Ouais, c'est nickel. Bon, la petite réparation, ça donne ça, c'est cool. Hein. Je pense que ça va tenir, c'est vraiment raide ce machin, la bicomposant. Donc, j'essaierai de pas trop y sérieux, je pense que ça devrait faire. Je vais m'attaquer à remonter le dessous, et tout ça. Faut savoir que là, du coup, ça aura traîné pendant un moment. Faut que je me rappelle dans quel sens ça va. C'est cool. Donc je vais chercher, je vais y remonter un petit peu tout doucement, tranquillou, histoire de pas me rater. Je vais essayer de voir, déjà aussi pour faire tourner le moteur comme ça à vide, voir si ça tourne bien. Il manque que la culasse soit faite. Parce que du coup, j'ai trouvé un usineur, peut-être. Donc voilà. Ben, il faut démonter les collecteurs, ça m'arrange pas. Alors je pensais presque y passer un coup de ponceuse. À l'œil comme ça, elle est droite. J'aurais bien aimé voir si en rectification, c'était pas comme à l'œil. Ce serait pas mal, quoi. Bon, de retour avec Autodoc. Qu'est-ce que vous nous avez fait encore, là? Je sais pas, même à vue d'œil, il se ressemble pas, non? J'ai pas retrouvé le truc de commande, savoir si c'était vraiment du Stark, parce que ça, c'est du Stark. C'est pas Stark Iron Man. Hein. Ça serait Stark qui aurait fait les trucs, ça irait mieux. Ça fonctionnerait, ça serait cool. Bah ouais. Donc je vais essayer d'y monter, je sais pas comment je vais faire. Mais non, mais ça va même pas aller. Eh ben non, en fait. Ça va. Je me dis, je vais y monter, moi, mais je vais dans le fion. Puisque là, le galet, il prend sur ça. Il se tient avec ça. D'ailleurs, c'est bizarre. Ça, c'est chez BM, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Faut bien prêcher un peu contre tout le monde. Et ça. Aussi, ça doit. Eh ben, si ça fait pareil dans le moteur, ça va être beau. Hein. Là comme ça il tourne, mais comme ça bah il tourne plus. C'est beau hein. Et si je le mettais dans l'autre sens, pourtant, je pense qu'ils m'ont changé la commande. C'est ce que le gars il râlait là, il y en avait un il râlait sur ça. Il avait même fait une vidéo dédiée à ça. Donc ben voilà, Autodoc c'est de la merde. Dans l'autre sens ça passe pas parce qu'il y a le machin. Et de toute façon que ce soit dans un sens ou dans l'autre, le galet, on vas-y hein. Ah non mais... Là il brosse pas et dans l'autre sens quand je le serre avec le machin que j'ai posé je sais plus où d'ailleurs dans ma poche, et ben ça le freine. Putain c'est des tubs. Hein. Ouais. Le bête que demeure. Ah non ouais. Putain. Bon peut-être qu'il ira sur ma caisse hein. Cadeau. Ah c'est bon frérot. Voilà.
Ah, c'est du top, hein, faut pas commander chez eux. Ben ouais, mais bon, tu vois, c'est bien moi la plus grosse. Eh, tu leur as laissé une chance. Ben ouais, mais c'était pour les segments. Ouais. Nul. Nul. Puis celui-là, il me plaît pas trop, moi. Merde, tu vois, qu'est-ce qu'on a de beau là dans la caisse. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Tiens. Je dirais le même. Un peu moins mort. Tu vois comment je vais faire mon affaire là? Ah bah oui, parce que c'est moi le charlatan. Non, pourtant il est bien en face. Ouais, il faudrait que je le serre, mais à la main, comme ça suffit pas. Bon, je vais remédier à ce problème du mieux que je peux. Ça y est, il n'y a plus rien sur l'établi. Donc, il me reste juste la tâche de boîte, mais ça, faut l'échappement. Tout ça, ça sera remonté après. Donc, ben, c'est les arbres à cam, les poussoirs hydrauliques, le vanos, le machin. Là, ouais, c'est la lumière encore pas assez fort. Bah là c'est pas mal, j'ai recalé mon moteur donc j'ai fait plein de saletés aussi puisque j'ai nettoyé un truc là. Donc quand je nettoierai ça, je vais tout nettoyer, ce sera cool. Là c'est tip top, tout ça c'est bon. Les galets du coup j'ai remonté le vieux galet, hein. Ça va, hein, faut pas pousser ma main dans les orties non plus. Le démarreur, ben j'ai réussi à le serrer lui quand même pas mal, pas trop non plus mais pas mal. Et voilà. Bon, j'ai sorti la lampe pour qu'on voie bien. J'ai sorti un bout de verre aussi. Du coup, la rectification. En fait, alors on n'a pas besoin. Puisque partout, là du coup, j'ai essayé de remettre un peu de saleté des soupapes en les nettoyant à peine. Voilà, on peut voir que quand je fais ça, ça revient tout exactement à sa place. Donc je vais finir de la nettoyer comme j'avais attaqué. Et puis voilà. Il n'y aura plus qu'à remonter, ça sera cool. Ça sera cool. Je pense que ça va le faire. Puis ça me gagne un peu de temps parce que là, ça fait quand même un mois qu'elle est sur le pont. C'est cool, hein, ça c'est un beau projet, c'est pour aller faire le fou. Mais, ben, ça roule pas sur la route. Et j'en ai une qui roule sur la route. Donc elle attend pour rien quoi. Donc voilà. J'ai besoin du pont. J'ai décidé d'aller au plus vite. Et ça, j'espère que ça va le faire, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. J'ai toujours fait comme ça, donc on va se remonter tout ça. Ben une fois nettoyé, on voit bien qu'en fait, bah si quand même pas mal. Il n'y a plus qu'à souffler un bon coup histoire d'enlever tout le reste. Je me suis fait aussi l'autre côté. Bon, franchement, ça va faire le taf. Donc on va se remettre ça, mais il faut que j'attende le frérot. Parce que tout seul, je vais jamais arriver à la centrer. Faut que je remette aussi les petits pions de centrage, donc qui sont ici normalement, qui sont défoncés aussi. Voilà, il va falloir que je remette ça, que j'y souffle bien, parce qu'on peut voir dans lui, c'est la galère. Donc, ben ça va le faire. Hein. On va remonter tout ça, remettre tout dedans, et puis après on verra bien. Mais tout ça, ça sera pour le prochain épisode. Alors j'ai tout préparé, normalement, je devrais avoir le frérot cet après-midi. Donc, puisque ça va être trop lourd pour y remonter tout seul. Le joint, on le voit aussi dans le prochain épisode, malgré qu'on l'ait déjà vu. J'ai reçu la petite clé dynamo. Donc là, elle est à 0. Donc, tous mes petits couples de serrage, ça ira pas mal. Il y a aussi le petit coffret de douille qui est vendu avec. Alors ça, c'est bien parce que... Bon, moi, la boîte, elle va passer à la poubelle, puisque je stocke rarement les trucs dans les boîtes. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, je vais pouvoir changer mes embouts qui sont cassés. Genre lui, il était raccourci, donc c'est une taille 20. Taille 20, ça doit être ça. Et c'est du chrome vanadium quand même. Ah, taille 25, donc je me suis trompé. C'est celui-là. Hop là. Ah oui, c'est marqué sur ça, taille 20. Donc taille 20, taille 25. Ouais, il a pas de mal, ça se voit pas.
Regarde ça, c'est 29 ma caisse. Taille, ça c'est combien? 27. C'est du 30 ça, non? 30. Ah bah tu vois, la 30 elle était carrément plus. Donc la 27, elle est pas belle, mais c'est pas grave. C'est bien celle-là? Ouais, taille 27. Et ensuite, bah il y a lui, ça se voit aussi, il a pris les tarifs, il est tout de travers. Donc, H3. Allez, on va faire comme ça carrément. C'est celui-là. Ouais, H3. Ce que je vais faire, puisque là il y a les plus petits encore, je vais enlever les embouts cruciformes que je me sers jamais. Et je vais tout redécaler. Tac. Enfin, je vais voir, voilà. Trop cool. Et puis j'ai une autre petite rallonge de plus, parce que l'autre fois j'avais besoin de celle-là du frérot. Du chrome vanadium. Donc là c'est pareil, elle va finir quelque part par ici. C'est cool d'avoir des rallonges. Je m'en sers souvent, ça. Voilà. Allez, c'est tout pour cet épisode. Je vous dis à la prochaine, et puis amusez-vous là bien aussi. Et on se retrouve bientôt. Ciao.